Je pense que nous devons utiliser toutes les stratégies possibles pour que le droit triomphe. Actuellement, le droit est bafoué. Ça a été le cas en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. À l'époque, le boycott, la lutte commerciale contre l'apartheid a été soutenu par un tribunal populaire, le tribunal Russell, pour l'Afrique du Sud. Il a obtenu quelques résultats. Est-ce ce tribunal qui a été efficace? Est-ce d'une façon générale la mobilisation de l'opinion publique? En tout cas, l'apartheid a vu sa fin et c'est un des triomphes de ma génération. Nous avons donc un espoir semblable. Nous pensons qu'un tribunal Russell pour la Palestine pourrait mobiliser l'opinion publique et peut-être avoir une influence sur les gouvernements eux-mêmes qui jusqu'ici ont fait preuve de la plus grande timidité et je dirais de la plus grande lâcheté. Je trouve que cette initiative est absolument scandaleuse. Nombre de pays aujourd'hui violent les droits de l'homme et voilà que le seul pays mis au pilori, c'est Israël. Comme s'il était vraiment l'État le plus maléfique de la terre et comme s'il était même la cause de tous les maux. Cette attitude est politiquement irresponsable et en plus, elle reporte sur Israël les préjugés dont les Juifs étaient victimes au moment de l'antisémitisme triomphant. Ce n'est pas une attitude critique, c'est une attitude haineuse. Et c'est une façon de punir les Israéliens sans distinction pour une politique que l'on juge criminelle. C'est complètement faux, ça ne tient pas la route. On ne fait aucune propagande de discrimination, on fait une propagande pour le droit, tout le droit et rien que le droit. Les colonies étant illégales, ces produits ne devraient pas être commercialisés impunément. Oui, mais comment faire la différence entre les produits qui proviennent des colonies et les produits israéliens, tout simplement? Cette différence est facile à faire, il n'y a qu'à demander enfin, en tout cas, c'est de cela qu'il s'agit. Si vous voulez, portons notre attention sur ce qui se produit à l'encontre des droits des Palestiniens. La critique du gouvernement israélien est tout à fait légitime. Je pense que même des pressions sur Israël pour le gel de la colonisation sont nécessaires, mais là, nous ne sommes pas dans le registre de la critique, nous sommes dans le registre de la vindicte. Aujourd'hui, un arc islamo-progressiste se dessine et autour d'Israël se noue un antisémitisme planétaire. J'ai la chance d'avoir derrière moi une très longue vie. J'ai maintenant 93 ans. Quand j'en avais 30, je m'occupais de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme au sein des Nations Unies. J'ai une ascendance moitié juive, moitié protestante. Je me sens donc tout à fait solidaire avec toutes les horreurs dont les Juifs ont été les victimes. J'ai accueilli avec grand soulagement la création de l'État d'Israël. J'ai des amis israéliens qui partagent mon sentiment que la politique du gouvernement israélien est sur une très mauvaise voie. Je ne taxerai pas Stéphane Hessel d'antisémitisme. Je regrette simplement qu'il n'invoque son identité juive que lorsqu'il s'agit de délégitimer Israël. C'est dommage. Je regrette aussi que cet homme dont on dit qu'il a participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'émeuve jamais que des violations des droits de l'homme commises par Israël. Son attitude, si vous voulez, est partiale
et unilatérale. Il n'y a aucune délégitimation de l'État d'Israël. Ce que nous combattons, ce n'est pas Israël, ce n'est pas le commerce entre Israël et le reste du monde, qui est un commerce qui peut se poursuivre, c'est la délégitimité, l'illégalité du produit qui provient des colonies illégales en Palestine. Il est normal que n'importe quel citoyen puisse manifester le sentiment qu'il a qu'il faut que ce boycott, ces désinvestissements soient la réponse aux violations insupportables dont les Palestiniens sont les victimes. J'ai assisté à la grande manifestation qui a lieu à Paris après l'épisode de la flottille. Et quels étaient les slogans? Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. La Palestine vivra, Israël s'en ira. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une remise en cause, d'une politique. Il s'agit d'en finir avec Israël même. Et une telle campagne doit être dénoncée, non pas pour préserver Israël de la critique, mais pour laisser se déployer la critique rationnelle d'un État légitime. Voilà, 2 avis sur cette campagne BDS Boycott